Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News et aujourd'hui on va donc parler de ces fameux nouveaux smartphones de chez Samsung. Au passage j'espère que vous avez passé quand même une bonne rentrée puisque oui j'ai pas fait de vidéo en fait hier et c'était la rentrée hier. Moi de mon côté ça allait tout ça. Je réfléchis beaucoup en fait au niveau YouTube, au niveau de futures idées qui peut arriver et j'ai choisi on va dire des nouveaux concepts que je vous en parlerai très prochainement. J'en ai un peu parlé sur Facebook donc voilà, donc si vous êtes intéressé on va dire suivez-moi sur Facebook pour plus d'infos. Donc on va parler de Samsung avec cette fameuse ce gros marketing qu'ils ont au niveau des smartphones et donc aujourd'hui on va parler de deux nouveaux smartphones, deux nouveaux Samsung qui vont arriver bien sûr après la sortie de ce fameux Samsung Galaxy S5 qui a fait on va dire un gros carnage, sachant aussi que ces deux smartphones que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont des smartphones qui vont être, d'après la firme, donc Samsung, qui vont être dédiés plus aux jeunes que, enfin voilà, c'est plus cette catégorie-là qui a été visée, qui a été ciblée. Donc à mon avis, ça sera, on va dire, un Samsung, enfin ce seront deux deux smartphones plutôt simples, avant de vous donner les caractéristiques, et surtout des smartphones, on va dire, assez puissants, mais surtout peu cher, peu coûteux. Dans tous les cas, j'espère, pour l'instant il n'y a pas de prix, honnêtement, voilà, il n'y a pas encore de prix là-dedans qui ont été dit, mais voilà, vu que ça a été, on va dire, dédié aux jeunes, on peut se dire que ça peut être un smartphone qui, enfin ces deux smartphones là qui peuvent coûter, on va dire, pas très cher, voilà, en gros pour globaliser tout ça. Donc on aura le Galaxy A3 et le Galaxy A5. On va commencer tout de suite avec les informations. On a deux smartphones assez différents, ça me fait penser, je pense que vous savez, à Apple, avec on a l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus, parce que ici on a deux Samsung, donc en gros Galaxy, on a le A3 et le A5, le A3 qui est plus petit que le A5. Alors le A3 donc je vous donne juste des petites informations ici et après je vais vous donner les grosses caractéristiques qui va être le process, tout ça. Au niveau des petites caractéristiques, c'est-à-dire au niveau des dimensions du smartphone, le A3 fait 6,9 mm d'épaisseur, avec en gros 130 mm tout ça, et 110, et il fait quand même 110 grammes, voilà, donc c'est quand même pas rien, de longueur, donc c'est 130, voilà, 130 mm, tandis que le Galaxy A5 fait donc 6,7 mm d'épaisseur, donc c'est à dire que si on regarde bien, on fait un petit comparatif, le Galaxy A3 est plus fin, non en fait non, ouais c'est ça en fait, le Galaxy A5 en fait est plus fin que le Galaxy A3. Sachant aussi que il est légèrement plus grand normalement, voilà, de 9 mm. Il fait 139 mm de longueur avec 69,7 mm de largeur pour un poids de 123 grammes comparé au A3 qui a un poids de 110 grammes. En gros, le Galaxy A5, voilà, c'est ça. Le Galaxy A5 est légèrement plus lourd de 13 grammes. Je pense que ça n'a pas fait un gros changement, mais par contre est, on va dire, un peu plus grand au niveau des dimensions comparé au A3, qui est par contre moins lourd de 10 grammes, mais par contre qui est beaucoup plus petit au niveau de la taille de l'écran. On se retrouve donc avec un Android 4.4 avec un capteur frontal, c'est-à-dire un appareil photo frontal de 5 mégapixels, spécialement pensé pour les selfies. Attention, là c'est vraiment un énorme bonus que je vous parle, parce que souvent on a l'habitude même de nos jours de voir des smartphones sortir avec 2-3 mégapixels au niveau du capteur frontal, alors qu'ici il est à 5 mégapixels. Pour moi, voilà, c'est, on va dire, un excellent développement déjà juste sur cette idée là, parce que on se prend souvent en selfie, tout ça, on va pas tourner son téléphone, en plus on voit pas l'écran, on voit pas si on se prend bien en photo, donc c'est vraiment une bonne chose, bien sûr compatible avec la 4G. Il y a 16 Go de stockage interne, extensible bien sûr via micro SD, à mon avis jusqu'à 64 gigabits, avec un processeur quad-core donc cadencé à 1,2 GHz, avec des puces donc Wi-Fi, Bluetooth 4.0, etc., etc., bien sûr disponible avec le GPS. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Galaxy A5, ça fait bizarre A5, j'allais dire S5, mais non en fait c'est le Galaxy donc A5 dispose donc d'une dalle de 5 pouces HD Super AMOLED, tandis alors que le A3 en gros propose un écran HD Super AMOLED mais de 4,5 pouces. Logiquement, vu que le Galaxy A5 est plus grand, forcément il a, on va dire, une taille d'écran légèrement plus grande. Attention, là c'est 0, on parle de 0,5 pouces, c'est pas
énorme. Mais voilà, il y a une petite différence. La petite différence aussi entre ces deux smartphones là, c'est que le Galaxy A5 compose en fait d'une batterie normalement voilà, d'une plus grosse batterie. Elle fait 2300 mAh contre 1900 mAh du Galaxy A3. Alors pour vous donner mon petit avis personnel, au niveau de la taille de la batterie, pour moi 1900 mAh ça reste quand même quelque chose d'assez assez faible. J'ai déjà médiocre, mais faut pas en abuser aussi. Après c'est sûr, on va dire que au niveau du marketing, le grand public cherche la miniaturisation et forcément les batteries deviennent de plus en plus petites et on a du mal à, enfin on va dire les grosses firmes ont du mal à construire en fait des batteries fines mais qui contiennent encore plus de capacité pour charger bien sûr ces appareils là, et ça pose un gros problème. Donc on va dire c'est en construction tout ça, et bah voilà, ça coûte très cher d'ailleurs ce genre de choses, l'innovation tout ça. Il y a 2 Go par contre contre un seul, et encore donc c'est marqué un meilleur capteur dorsal, c'est à dire que l'appareil photo de derrière, soit l'appareil photo on va dire le plus important, fait 13 mégapixels contre 8 mégapixels à la petite version. Et pour vous dire en fait, il y a 2 Go de RAM normalement sur le A5 et il y a 1 Go de RAM je crois sur le A3, c'est ce qui est marqué là-dessus. Je suis pas sûr de moi là par contre au niveau de la RAM, mais bon voilà, on se retrouve donc à mon avis avec 2 appareils plutôt puissants. Franchement c'est très agréable, surtout au niveau du capteur frontal pour se prendre en selfie tout ça, avec une autonomie de batterie qui reste on va dire comme le S5 tout ça, c'est-à-dire un niveau d'autonomie qui n'a pas progressé. Par contre en termes de définition, de dimension, tout ça, elle sera de très bonne qualité. Après ça reste à voir au niveau du prix. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez tout ça. Je pense vous avoir tout dit pour l'instant, toutes les informations à propos de ces 2 smartphones là. Si vous avez des questions, des trucs comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires, ou alors de venir sur ma page Facebook personnelle. Merci à vous tous les gens, merci de mettre un petit j'aime la vidéo, ça fait super plaisir. Surtout sur ma page Facebook personnelle. Merci à vous tous, puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.